Salut tout le monde, c'est Cody McLeod et bienvenue sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis très heureux de vous retrouver pour la première du calendrier de l'Avent des rebuts du catch. Si vous ne savez pas ce que c'est, tout simplement, si vous n'avez pas écouté ce qu'on a dit lors des derniers hebdos pour le calendrier de l'Avent, c'est tout simplement, on va vous retrouver tout le long de décembre, du 1er au 25 décembre, pour vous présenter nos matchs préférés, que ça soit moi et Enzo. On fera un jour moi, un jour Enzo, etc, etc. Et du coup voilà, comme ça vous saurez à peu près notre top 13, parce qu'il y aura 13 matchs en tout, on aura 13 matchs chacun, et vous saurez à peu près nos matchs qu'on a préférés cette année. Alors c'est pas les meilleurs matchs, il n'y a pas spécialement un ordre. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, on va vous présenter ça, on a essayé de faire ça bien, de vous dire pourquoi on a aimé ce match, etc. Que ce soit Enzo et moi, et puis comme ça voilà, vous verrez pas que moi en facecam, ça change un peu, et ça fait toujours plaisir. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier jour, parce que on est le 1er décembre, et oui, même si moi j'enregistre un peu à l'avance. Aujourd'hui, 1er décembre, je vais vous parler de Cody contre Dustin Rhodes, le match qui a eu lieu à Double or Nothing, c'était le 25 mai 2019. Et avant de vous parler du match, un peu de contexte, ça fait toujours du bien tout simplement. Et donc le contexte c'est simple, je pense que vous le connaissez pour le coup, c'est un match que beaucoup d'entre vous ont vu, mais c'est un match qui m'a vraiment plu et je vais vous expliquer pourquoi. Le contexte, c'est tout simplement le premier vrai pay-per-view de la All Elite Wrestling, lors des Being the Elite, vous savez bien sûr si vous suivez All Elite Wrestling, les petits courts-métrages, les petits reportages qu'il y a sur YouTube, ils nous avaient présenté, parce qu'ils n'avaient pas tout simplement de weekly, ils nous avaient présenté un peu cette storyline dans le délire de, en gros, Dustin, ancienne gloire d'une autre structure. Bon, on sait très bien de quelle structure c'est, de la WWE, qui était restée un peu dans la mid-card, un peu dans l'ombre pendant de longues années, et à côté c'était Cody Rhodes, le jeune frère, qui lui par contre avait décidé de quitter cette grande structure là pour lui se mettre en avant, créer sa propre structure, etc. C'est un peu comme ça qu'il nous l'avait présenté, pas besoin d'en faire beaucoup plus, pour le coup c'était très simple à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un match de frères, le petit frère contre le grand frère, American Nightmare contre le Natural, voilà, Dustin Rhodes. Donc voilà, ils n'avaient pas grand chose à faire, le public était clairement chaud, motivé à voir ce match là. C'était un match que beaucoup de fans voulaient, qui n'avaient pas eu vraiment quand ils étaient chez WWE. Il y avait eu un peu, je crois qu'ils avaient eu un match, un Goldust contre Cody, mais bon voilà, c'était un match rapide, je crois que c'était genre un main event ou une connerie comme ça. Il n'y avait pas eu vraiment toute la présentation qu'il y a autour d'un pay-per-view, et là voilà, ils étaient dans le pay-per-view, dans le premier pay-per-view de All Elite Wrestling, et clairement voilà, ça donnait un match qui pour moi restera, qui va marquer en tout cas cette année 2019. Encore une fois, je le précise, mais tout ce que vous allez voir là pendant tout ce mois-ci, bien entendu, c'est purement subjectif. Voilà, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas un match qui est muglotte, peu importe, c'est vraiment nos avis à nous deux, mais voilà, on avait envie de le faire comme ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Et donc tout simplement le match, voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match là vraiment. Après en plus voilà, que le temps est passé et que maintenant on est en cette fin d'année 2019, tout simplement l'ambiance elle est tout simplement incroyable, un peu comme tous les shows, j'ai envie de vous dire, de la All Elite Wrestling, parce qu'ils ont un public qui est quand même très conquis, très habitué aux catcheurs qu'ils voient. Enfin en tout cas même certains catcheurs ont eu un peu de mal à s'habituer, mais Dustin Rhodes et Cody, clairement ils sont arrivés, c'était des méga stars, c'était Hulk Hogan à WrestleMania 3, clairement, surtout pour Cody, on l'a vu après un peu plus tard dans l'année, mais voilà, Cody c'est une grosse star de cette structure. Dustin Rhodes est tout aussi populaire clairement, et donc voilà, le public est hyper chaud. Il y a un hommage à leur père en tout début de combat qui moi m'a glacé le sang, moi ça m'a foutu des frissons. C'était vraiment un super hommage où tu as le public qui gueule Dustin Rhodes, c'était vraiment très très cool. Et voilà, et après ils ont fait un match de catch, mais très simple, mais pas besoin d'en faire plus clairement, parce que le public était tellement chaud sur l'histoire, sur le match qu'ils avaient envie de voir,
voir qu'ils n'ont pas besoin de faire énormément de trucs. Il y a un peu d'overbooking, ça on s'en doute, ça arrivera, il y aura dans tous les combats de Cody Rhodes, je pense qu'il y aura un peu d'overbooking dans le futur de l'Elite Wrestling, on l'a vu un peu plus tard dans l'année contre Chris Jericho. Et donc voilà, donc très simple, ils ont fait du booking ultra classique, un peu à la VVE, mais très bien fait, vraiment très bien fait. Il y a eu voilà, overbooking, intervention de Brandi qui a été exclu, en plus c'était Earl Hebner qui arbitrait ce match, donc encore plus de nostalgie avec Jim Ross qui commente. Enfin voilà, il y a vraiment une atmosphère qui était vraiment géniale tout simplement. Et il y a eu quand même quelques gros spots, bien entendu. Moi je me souviens surtout du Code Red là, de Dustin Rhodes qui était vraiment très bien placé au bon moment comme il fallait et tout. Voilà, c'était un match qui était vraiment bien équilibré du début à la fin et pas besoin d'en faire trop, pas besoin d'en faire beaucoup quand c'est très bien fait et que ça nous raconte vraiment une histoire. C'est vraiment très plaisant, clairement. Après il y a bien sûr, je peux pas parler de ce match sans vous parler bien entendu du Blade Job. Voilà, du Blade Job clairement de Dustin Rhodes. Et je viens de voir que j'avais complètement oublié de changer les images, bien entendu, je m'en excuse. Donc voilà, ouais, le Blade Job bien sûr de Dustin Rhodes. On est obligé d'en parler tellement qu'il était horrible. Sûrement mal fait, c'est sûr. Mais ça a apporté un truc qui est vraiment particulier dans ce combat. Le sang, la couleur, enfin le sang, de la couleur dans un match, surtout dans un match qui se veut avec beaucoup de storytelling, beaucoup un peu de nostalgie, un peu à l'ancienne et tout. C'est tellement important, je pense que s'il n'y avait pas eu de sang dans ce combat, ça aurait enlevé un petit truc. Voilà, ça aurait carrément enlevé un petit truc, je trouve. Et que moi, voilà, j'adore quand le Blade Job est bien fait. Pour le coup, c'était hyper mal coupé, mais moi, ça a donné un côté épique à ce combat qui était vraiment très cool. Et puis, bien entendu, je peux pas également parler de ce match sans vous parler de la promo magique de Cody Rhodes. But Dustin, I don't need a partner. I don't need a friend. I need my older brother. Moi, cette promo, elle m'a fait, je dirais pas chialer, mais clairement, elle m'a glacé le sang, elle m'a fait beaucoup d'émotions. J'ai un grand frère, alors je dis pas que je me suis un peu comparé à lui, mais voilà, c'est des souvenirs, ce genre de combat que j'ai regardé un peu avec mon frère quand j'étais beaucoup plus jeune. Ce rapport frère que j'ai avec le mien, ça m'a vraiment fait, ça m'a rappelé ça en voyant leur rapport qu'ils ont ensemble. Bon, bien sûr, nous, on n'est pas catcheurs et tout ça, mais voilà, il y a ce côté-là qui était vraiment cool. Et c'est ce qui fait que pour moi c'est un grand combat, et un combat que j'oublierai pas de cette année 2019, clairement. Donc voilà pour ce premier calendrier de l'Avent des rebuts du catch par moi-même. Demain vous retrouvez bien sûr Enzo pour le calendrier de l'Avent du 2 décembre, voilà. Nous on se retrouve le 3 décembre, voilà, une journée sur deux, moi Enzo, etc. jusqu'au 25, voilà, on s'arrête au 25, c'est le calendrier de l'Avent, on va pas jusqu'au 31, voilà. Merci à vous tous, et il faudrait que je fasse un truc pour mon casque parce que c'est un peu horrible. En tout cas j'espère que ce premier épisode vous a plu, on se retrouve très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch, je vous fais des bisous, comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux, ciao ciao.